Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des règles de base pour réaliser une bonne vidéo d'entreprise. Pour commencer, cette vidéo ne s'adresse pas aux professionnels de l'image, mais bien aux indépendants qui souhaiteraient faire une vidéo pour leur propre entreprise. La première question que vous devez vous poser, c'est à quoi va servir cette vidéo? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant dans cette vidéo? Autant vous prévenir tout de suite, et c'est la première erreur qu'on fait quand on réalise sa première vidéo, vous ne pourrez pas tout raconter dans une seule vidéo. Il va falloir faire un choix. Vous devez vous focaliser sur un seul et unique aspect de votre entreprise. Est-ce que ça va être l'historique de votre entreprise, ou un produit à mettre en avant, ou les valeurs de votre entreprise, ou votre équipe? Il y a plein de possibilités et c'est à vous de le définir. Pourquoi c'est important de faire ce choix? Tout simplement pour ne pas perdre le spectateur dans ce que vous allez raconter et aussi pour l'inciter à faire une action précise. Et c'est d'ailleurs mon deuxième point, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est en regardant votre vidéo, qu'est-ce que vous voulez que le spectateur fasse? Vers quelle action vous voulez le diriger? Là encore, il y a plein de possibilités. Est-ce que vous voulez qu'il se renseigne sur votre entreprise? Est-ce que vous voulez qu'il achète un produit? Est-ce que vous voulez que sa confiance en votre entreprise soit renforcée? C'est à vous de le définir, cette action. Et là, vous vous rendez compte que les deux premières questions que j'ai posées se rejoignent. Puisque ce que vous allez montrer dans votre vidéo va inciter une action, mais l'action que vous aurez choisie va déterminer ce que vous allez montrer dans votre vidéo. Une fois que vous avez déterminé et répondu à ces deux premières questions, il va falloir mettre tout ça en accord avec votre stratégie digitale. Alors si vous n'en avez pas, c'est le moment de vous poser la question. Pour rappeler rapidement ce que c'est la stratégie digitale, c'est tous les moyens que vous allez mettre en place pour être présent sur Internet et surtout la façon dont vous allez les mettre en place. Et dans cette stratégie digitale, il va y avoir notamment le ton que vous employez pour vous adresser à votre cible. Et donc ce ton-là, il va falloir le retrouver également dans votre vidéo. Qui dit stratégie digitale et cible, dit forcément aussi moyen de diffusion. Et vous devez déterminer dès maintenant où sera diffusée la vidéo, sur quel support. Cette question, c'est très intéressant de se la poser parce que vous ne pourrez pas poster la même vidéo sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur votre site internet. Pourquoi? Parce que les algorithmes de tous ces réseaux répondent différemment et parce que votre cible, votre audience, a des comportements différents sur chaque réseau. Donc vous devez adapter votre vidéo à un réseau que vous aurez choisi. Et d'ailleurs, cette question du moyen de diffusion va orienter votre choix de format. Ce que j'appelle format, c'est aussi bien le ratio que la durée. Parce qu'on sait, toujours selon les analyses des algorithmes, que les formats et les durées ne sont pas tous adaptés à tous les réseaux. Par exemple, on sait que sur Instagram, il vaut mieux privilégier un ratio carré ou vertical et que la durée, c'est mieux qu'elle ne dépasse pas 30 secondes. Sur Facebook, vous pouvez utiliser du 16/9 classique et la durée peut être comprise entre 45 secondes et 3 minutes. Et tandis que sur YouTube, vous pouvez aller jusqu'à 15-20 minutes de vidéo sans souci. Encore une fois, ça c'est des conseils, vous n'êtes pas obligé de les appliquer, mais si vous voulez augmenter votre visibilité sur les réseaux, il vaudrait mieux que votre vidéo soit adaptée au format du réseau que vous avez choisi. Et si vous choisissez de le publier en page d'accueil de votre site internet, il faut aussi réfléchir au fait que ce sera très probablement diffusé sans le son. Donc il faut une vidéo adaptée pour ça. Le dernier point avant d'aborder le côté technique, c'est le storytelling. Concrètement, c'est qu'est-ce que vous allez raconter, qu'est-ce qu'on va voir à l'image. Pour répondre à ça, vous pouvez déjà déterminer le but de votre vidéo qui sera soit d'expliquer, soit d'intriguer, soit de divertir. Et ensuite, vous pouvez aussi choisir la forme que va prendre votre vidéo. Donc ça peut être par exemple une interview ou un court-métrage fictif
ou une vidéo institutionnelle, ou un clip, où il y a plein de possibilités. Vous choisissez ça, et ensuite vous prenez le temps d'écrire mot à mot, plan par plan, ce qu'on voit dans l'image. Et après, vous pouvez même faire un storyboard, si vous voulez. Ça y est, on passe au côté technique, et la première question que vous vous posez, c'est avec quoi je filme? Quel matériel j'utilise pour faire ça? Et bien dans cette vidéo, je vais vous répondre, on s'en fiche. Parce que le but ici, c'est de réaliser une première vidéo. Une première vidéo qui va vous mettre en jambe et qui va vous donner peut-être envie par la suite d'en faire d'autres, et vous verrez qu'à ce moment-là, votre exigence de qualité va augmenter au fur et à mesure. Et donc, si cette première vidéo vous plaît et que vous avez envie d'en faire d'autres, vous pourrez vous renseigner pour investir dans du matériel. Ici, ce n'est pas le propos. C'est parti, je vais énumérer les règles de base qu'il faut respecter au tournage. 1. Utilisez un trépied ou un stabilisateur. Il ne faut pas que la vidéo tremble. 2. Attention au décor et aux détails. Rien ne doit être laissé au hasard. 3. Attention à la lumière et surtout, si vous n'utilisez pas un appareil en manuel, attention au réglage automatique que votre boîtier va faire. Donc faites attention au contre-jour et aux endroits trop sombres. 4. Une action doit être découpée en plusieurs plans et chaque plan doit être court. 5. Variez les valeurs de plan. Il faut du gros plan, du plan large et du plan intermédiaire. 6. Intégrer du mouvement dans chaque plan. S'il y a une personne ou un objet ou quelque chose qui bouge dans l'image, vous pouvez garder votre caméra fixe. S'il n'y a rien qui bouge dans l'image, si vous filmez par exemple un bâtiment ou un objet, faites un léger mouvement avec votre caméra, donc un travelling ou un panneau, mais faites un mouvement, sinon on va avoir l'impression que vous avez mis une photo dans la vidéo. Et enfin 7, si vous voulez utiliser du son in au montage, donc du son in c'est le son qui est directement capté au tournage, faites attention à où est placé le micro. Si c'est le micro de la caméra, attention par exemple si vous faites une interview, à ce que la caméra ne soit pas trop loin, sinon le son il va être mauvais. Et donc, si pour une interview par exemple, votre caméra est trop loin, mettez un iPhone ou quelque chose plus près pour capter le son. On passe maintenant au montage, à la post-production. Et la première chose à garder en tête, c'est que aucun plan n'est indispensable. Si au montage vous vous rendez compte qu'un plan ne s'intègre pas bien ou qu'il n'est pas utile, ne le mettez pas. Il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Pensez au dynamisme, les plans n'ont pas besoin de durer 10 secondes chacun. Les plans peuvent être très courts, peuvent être cutés au bout de quelques secondes, voire même quelques images parfois. En parlant de dynamisme d'ailleurs, pour vous aider, vous pouvez vous caler sur le tempo et les temps forts de la musique que vous utilisez si vous utilisez une musique. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous utilisez une musique, il faut bien sûr qu'elle soit libre de droit et d'utilisation commerciale. Toujours sur le dynamisme. S'il vous plaît, je vais poser ici un veto. Alerte esthético-virus. Ceci est un message de prévention. S'il vous plaît, arrêtez de nous demander, ou si vous le faites vous-même, arrêtez de mettre des photos, des vieilles photos prises au téléphone n'importe comment, dans une vidéo. C'est non. Plus jamais ça, je ne veux plus jamais voir ça. Ceci est un message. Ensuite, si votre logiciel le permet et sans rentrer dans les détails, il est mieux d'étalonner votre vidéo. L'étalonnage, c'est quoi? C'est tout simplement faire en sorte que chaque plan soit cohérent dans les couleurs, dans la température et dans la luminosité, pour faire simple. Donc essayez de réajuster un petit peu si vous le pouvez pour avoir une cohérence sur toute votre vidéo. Pensez aussi dès le début de votre montage, si vous voulez intégrer du titrage et de l'habillage, donc genre un titre au début ou un logo permanent dans un coin ou des mots-clés au fur et à mesure, pensez-y avant pour avoir les plans adaptés qui iront bien là où vous mettez votre texte. Je sais pas si c'est très clair. Et pour ces titrages et habillages, s'il vous plaît, on n'a pas besoin d'extravagance, ok?
On n'a pas besoin de mettre le texte en fluo, on n'a pas besoin d'animation bidon où ça arrive en sautillant ou quoi, il n'y a pas besoin, ok? Vous faites simplement apparaître votre texte, une typo simple, vous faites apparaître en cut ou en fondu, pareil pour le faire disparaître, c'est parfait. Et enfin, dernière chose, ça s'anticipe au tournage, mais je préfère le rappeler ici en fin de vidéo, tout ce qui apparaît dans votre film doit vous appartenir, ou vous devez avoir les autorisations écrites des ayants droit. Donc tout ce qui est droit à l'image des gens, droit à l'image des bâtiments, droit d'utilisation d'idées, de création graphique, artistique, je ne sais quoi, vous devez avoir les droits sur tout. Et voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. On était vraiment ici sur les bases d'une réalisation, mais j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer pour votre entreprise. Et si jamais vous vous sentez pas l'âme d'un réalisateur, sachez qu'il y aura toujours des agences audiovisuelles pour vous aider et vous accompagner dans ce processus. Allez, ciao, déclenchez l'émotion!